Très bonne nouvelle, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe concernant le Madrid. Mais avant, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Real Madrid fait le bon choix avec Álvaro Carrà. Jeunesse, projection et respect institutionnel pour continuer à construire l'avenir du latéral gauche. Le Real Madrid a une fois de plus donné une leçon de planification sportive, de stratégie institutionnelle et de vision d'avenir dans un marché de plus en plus complexe, inflationniste et exposé aux pressions externes, qu'elles soient médiatiques ou liées à l'environnement de certains joueurs. L'entité présidée par Florentino Pérez a démontré une fois de plus que ses décisions ne sont pas prises sur un coup de tête, mais qu'elles répondent à une analyse approfondie, rigoureuse et alignée sur les intérêts à long terme du club. Et la preuve en est le choix final qui a été fait pour renforcer le poste de latéral gauche pour la saison prochaine. Le choisi est Álvaro Carrà, un pari sur la jeunesse, la projection et la marge de progression, plutôt que de se tourner vers des solutions à court terme comme aurait pu l'être Alejandro Grimaldo. Pendant des semaines, le nom de Grimaldo a résonné avec force dans les médias, alimenté par ses propres déclarations et par le fait d'avoir réalisé une campagne très remarquable dans le football allemand. Sa performance au Bayern Leverkusen a été notable, personne ne le nie, et son désir de retourner en Espagne et de jouer dans un club d'élite en faisait en théorie une option intéressante pour beaucoup. Mais le Real Madrid ne suivait pas les feux d'artifice. Alors que certains cherchaient à faire du bruit à Valdebea, on analysait avec sérénité, sans tapage, et avec la détermination qui caractérise une institution qui sait parfaitement où elle veut aller. Le choix d'Álvaro Carrà n'est ni accidentel ni improvisé. Il est le résultat d'un suivi constant, d'une étude détaillée de son évolution et d'une claire conviction que le club doit continuer à construire des fondations solides. À 21 ans, Carrà représente tout ce que le Real Madrid recherche dans ses recrutements futurs: vitesse, physique, intelligence tactique, engagement défensif et capacité à se projeter en attaque. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il est aujourd'hui, mais de ce qu'il peut devenir. Et cette vision a fait la différence. Grimaldo, de son côté, est un footballeur expérimenté mais avec près de 30 ans et un contrat valable jusqu'en 2027 avec le Bayern Leverkusen. Son arrivée aurait représenté une opération coûteuse, tant sur le plan économique que sur celui de la planification sportive. Sa marge de progression est limitée et son recrutement aurait pu freiner le développement d'autres profils plus jeunes et avec plus de potentiel à l'avenir. En ce sens, le club a opté pour l'option la plus cohérente avec son modèle: former des talents, donner des opportunités à ceux qui peuvent marquer une époque et éviter des investissements qui, bien qu'ils puissent offrir des performances immédiates, ne correspondent pas à la projection globale du projet. Mais il ne s'agit pas seulement de la comparaison entre les joueurs. Ce qui est vraiment admirable dans ce mouvement, c'est la manière dont le Real Madrid a géré la situation. Loin d'alimenter les spéculations ou de jouer au cache-cache avec l'entourage du joueur, l'entité a agi avec une transparence absolue, informant directement le Bayern Leverkusen qu'elle n'avait pas l'intention de recruter Grimaldo, évitant ainsi tout malentendu ou détérioration de l'excellente relation qui existe entre les deux institutions. Ce geste a été profondément apprécié en Allemagne, surtout à un moment délicat pour le club allemand, qui a déjà perdu son entraîneur Xavi Alonso et est fait face à des départs imminents de pièces fondamentales de sa structure. Ce type de comportement institutionnel parle du respect, de l'élégance et de l'éthique avec lesquelles le Real Madrid se conduit sur la scène internationale. Dans un football où il est de plus en plus courant de voir des clubs négocier dans le dos des autres, filtrer des informations intéressées ou faire pression sur les joueurs pour forcer des mouvements, le Madrid montre une fois de plus que la grandeur ne se mesure pas seulement en titres, mais aussi dans la manière d'agir. Lorsqu'un club maintient des relations de respect avec ses homologues européens, il sème une image de fiabilité et de sérieux qui est fondamentale pour les futures négociations. D'un point de vue sportif, l'arrivée d'Álvaro Carrà s'intègre parfaitement dans la politique de recrutement du club blanc. Au cours des dernières saisons, nous avons vu comment la priorité était donnée au recrutement de jeunes talents prêts à grandir dans un environnement compétitif, avec une mentalité gagnante et une disposition absolue au travail. Carrà remplit toutes ces conditions. Il ne s'agit pas d'une star médiatique, mais d'un profil qui arrive avec la faim, l'humilité et la détermination nécessaires pour réussir dans un club où rien n'est donné. Chaque minute doit être gagnée. Et cette exigence est précisément ce qui forge les grands footballeurs. De plus, son arrivée permet de maintenir l'équilibre économique de l'équipe.
Dans un marché où les prix se sont envolés et où tout latéral expérimenté se négocie à des sommes exorbitantes, intégrer Cara représente une opération sensée, ajustée au marché et avec un énorme potentiel de valorisation. C'est une preuve de plus que le Real Madrid n'a pas besoin de dépenser des centaines de millions pour se renforcer intelligemment. La clé n'est pas de payer plus, mais de choisir mieux. Et en cela, peu de clubs sont au niveau du Madrid. Le recrutement de Cara envoie également un message très clair à tous les jeunes talents et contranos qui rêvent de porter le maillot blanc. Si tu as du talent, de l'attitude et que tu travailles sans relâche, tu auras ta chance. Il n'est pas nécessaire d'avoir gagné des titres ou d'avoir brillé sous les projecteurs des grandes ligues. Il faut de la conviction, de l'engagement et un potentiel que les techniciens du club savent reconnaître. En ce sens, Cara est le symbole parfait de ce chemin que beaucoup rêvent de parcourir. De l'anonymat au Santiago Bernabéu, uniquement par l'effort, le travail et la foi. Pour l'avenir, son rôle dépendra de nombreux facteurs: performance lors des entraînements, adaptation au système, compétition interne et capacité à relever le défi d'être dans le club le plus exigeant du monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il arrive avec la confiance de la direction et une feuille de route claire. Il ne s'agit pas d'un recrutement pour combler des lacunes, mais d'un investissement pour construire l'avenir. Les fans madridistes, qui savent apprécier ce type d'opérations intelligentes, ont de nombreuses raisons d'être fiers. Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau joueur, mais d'un exemple de la manière dont un club de premier niveau doit agir. Avec sang-froid, une vision à long terme et une éthique qui renforce l'image institutionnelle. Dans un marché où il est facile de se laisser emporter par le bruit, le Madrid a une fois de plus choisi la voie la plus difficile, mais aussi la plus sensée. Il ne fait aucun doute que Grimaldo est un bon joueur, mais le Real Madrid a opté pour un pari différent. Il a préféré investir dans l'avenir, dans la croissance, dans le développement. Et toi, fan merengue, es-tu d'accord avec cette décision du club? Penses-tu que parier sur un jeune comme Álvaro Cara est la bonne voie? Ou aurais-tu préféré l'expérience d'un joueur comme Grimaldo? Le débat est ouvert, mais une chose est claire. Le Real Madrid reste un exemple de cohérence, de grandeur et de planification. Et cela, en ces temps, est plus précieux que jamais. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé, Joao Pedro et le Real Madrid. Une histoire qui commence à s'écrire avec enthousiasme, ambition et un désir ferme de porter le maillot blanc. Le Real Madrid, éternel aspirant à dominer l'Europe et à continuer d'écrire des pages dorées dans l'histoire du football, a activé une nouvelle opération dans sa quête incessante de l'excellence. Cette fois, le regard se pose sur une pépite brésilienne qui fait sensation en Premier League, Joao Pedro, l'attaquant de Brighton et Hove Albion. L'attaquant, qui a vu sa notoriété et ses performances croître depuis son arrivée en Angleterre, est dans le collimateur des grands clubs du continent. Mais à Valdebea, on travaille déjà avec discrétion, vision d'avenir et une conviction inébranlable. Joao Pedro n'est pas un recrutement de plus, c'est un talent idéal pour le nouveau projet merengue, et sa volonté de porter le maillot blanc pourrait être la clé pour transformer cette histoire en réalité. Alors que des clubs comme Liverpool et Newcastle se préparent à offrir près de 70 millions d'euros pour ses services, le Real Madrid observe, analyse et agit avec ce mélange de sérénité et de fermeté que seul le plus grand club du monde peut exercer. Car lorsque le Madrid entre dans la course pour un footballeur, le contexte change. Il ne s'agit pas d'une lutte de portefeuille, mais d'histoire, de prestige, de faire partie de quelque chose qui va bien au-delà de l'argent. Joao Pedro le sait et le veut. L'attaquant brésilien a été l'une des grandes révélations de la saison en Premier League. À seulement 22 ans, il a démontré que son talent n'est pas éphémère, mais le résultat d'une maturation accélérée dans un environnement compétitif comme celui de l'Angleterre. Dans un Brighton qui mise sur le football offensif et le développement des jeunes talents, Joao Pedro a su assumer des responsabilités, porter le poids offensif de l'équipe et se distinguer parmi de nombreux noms établis. Sa capacité à s'adapter à différentes positions d'attaque, son intelligence tactique, sa capacité d'association, sa mobilité, et bien sûr, son flair de buteur l'ont transformé en un joueur complet, moderne, prêt à faire le grand saut. Et ce saut, pour Joao Pedro, n'a qu'une seule direction, le Santiago Bernabéu. Il l'a fait savoir en privé et l'a laissé entrevoir dans des gestes et déclarations récents. Il ne s'agit pas seulement d'un rêve d'enfance, mais d'une décision consciente, mûrie, soutenue par son entourage qui considère également que le Real Madrid est le club idéal pour exploiter au maximum son potentiel. À Valdebea, on apprécie énormément ce type d'attitude.
Des joueurs qui ne sont pas seulement bons, mais qui veulent faire partie du projet blanc. Des joueurs qui comprennent le bouclier, qui ne viennent pas par mode, mais par dévotion. De la part de la direction et de la direction sportive du club, des rapports détaillés ont été élaborés sur João Pedro. La conclusion est claire. Le Brésilien s'intègre parfaitement dans le profil que le Real Madrid recherche pour continuer à renouveler son attaque. Il ne s'agit pas de recruter des noms, mais des profils stratégiques. João Pedro apporte jeunesse, déséquilibre, capacité de progression et surtout, fin compétitive. Cette ambition que tant de grands ont eue en arrivant dans la capitale espagnole et qui, avec le maillot blanc, ont transformé en légende. De plus, il y a un facteur qui joue en faveur du Madrid, le désir du joueur. João Pedro n'est pas intéressé par un simple contrat millionnaire. Il ne cherche pas à être une star de plus dans un projet sans âme, il veut faire partie d'une histoire, d'un héritage, d'un maillot qui pèse, mais qui élève également. Son entourage a déjà commencé à attirer les fils, à ouvrir des conversations, à montrer une prédisposition totale à faciliter l'opération. Et cela peut être déterminant, même face à des offres plus élevées sur le plan économique, car il n'y a pas d'offre plus puissante que celle qui est accompagnée de rêves. De son côté, Brighton est conscient que retenir João Pedro cet été sera compliqué. Bien que son contrat soit long, les intentions du joueur sont claires et les offres sur la table sont réelles. Le club anglais a fixé sa sortie à environ 70 millions d'euros, mais au Madrid, on envisage la possibilité d'inclure des variables, des objectifs sportifs et des formules de paiement qui permettraient de conclure l'opération dans des termes favorables pour toutes les parties. La clé sera la volonté de João Pedro, qui pourrait forcer son transfert si Brighton tente de le retenir au-delà du raisonnable. En ce qui concerne la concurrence, tant Liverpool que Newcastle sont très intéressés. Les Reds voient en João Pedro une pièce idéale pour revitaliser leur attaque après une période de transition, tandis que les Magpies, soutenus par un projet économique ambitieux, rêvent de construire une équipe compétitive en Europe. Cependant, aucun de ces projets ne peut offrir ce que représente le Real Madrid. La possibilité de lutter pour la championne dès le premier jour, l'expérience de jouer dans le stade le plus imposant du monde et l'opportunité de partager le vestiaire avec une structure sportive solide, gagnante et exigeante. Mais au-delà des données, des offres, des chiffres, ce qui rend cette possible incorporation excitante pour le madridisme, c'est le contexte humain. João Pedro n'est pas seulement un grand footballeur, c'est un jeune homme humble, travailleur, engagé. Il a démontré du caractère, de la personnalité et de la maturité, tant sur le terrain qu'en dehors. Et cela compte au Madrid, car ici, on n'exige pas seulement de la qualité, mais aussi de la tête, de la force mentale, la capacité à supporter la pression, à comprendre que chaque match est une finale, que chaque minute compte. Parmi les fans merengues, on commence déjà à entendre des voix favorables à son arrivée, car João Pedro représente tout ce qui enthousiasme. Jeunesse, faim, talent brésilien, envie de laisser une trace. Dans les forums, sur les réseaux sociaux, dans les émissions de débat, son nom commence à circuler avec force, et ce n'est pas pour rien. La possibilité de compter avec un joueur comme lui, en pleine phase de maturation, avec un désir explicite de faire partie du club, est un luxe qui ne peut pas être gaspillé. C'est pourquoi, madridistes, aujourd'hui nous voulons poser la question ouvertement. Voulez-vous voir João Pedro vêtu de blanc, marquant des buts au Santiago Bernabéu, soulevant des titres avec nous? Pensez-vous que ce type de recrutement, avec projection, fin et qualité, est la formule adéquate pour continuer à dominer l'Europe? Êtes-vous en faveur que le club mise sur lui face à d'autres options plus médiatiques, mais moins engagées dans le projet blanc? Car ce club, notre club, a toujours su combiner expérience avec jeunesse, star avec révélation, talent avec travail. João Pedro peut être le prochain à écrire son histoire dans notre maison. Le prochain Brésilien à tomber amoureux du Bernabéu, le prochain à lever la tête vers le ciel de Madrid après un but inoubliable. Et nous, les fans, avons le privilège de rêver à cela. L'horloge a déjà commencé à tourner, les négociations approchent, le désir est sur la table. João Pedro veut jouer au Real Madrid et le Real Madrid le veut. Une combinaison qui, historiquement, a toujours donné des résultats glorieux. La troisième nouvelle concerne une lourde perte pour notre club. Rodrigo part pour la Premier League. Le Newcastle lance une offensive de 145 millions pour le Brésilien et le Real Madrid voit d'un bon œil son départ. Dans l'environnement toujours exigeant du Real Madrid, chaque été apporte avec lui des décisions qui marquent l'avenir du club.
Alors que certains joueurs se consolident comme des légendes et que d'autres arrivent pour tenter de se faire un nom dans l'histoire blanche, il y a ceux qui, après des années d'opportunités, ne parviennent tout simplement pas à faire le saut définitif. Tel semble être le cas de Rodrigo Goes, un footballeur qui, après plusieurs saisons au Santiago Bernabéu, n'a jamais réussi à s'imposer comme un pilier fondamental. Et maintenant, avec une offre stratosphérique sur la table et l'intérêt ferme de clubs de la Premier League, tout indique que son départ est une question de temps. Le Newcastle United a mis sur la table 145 millions d'euros et est prêt à briser le marché pour l'attaquant brésilien. Du côté du club blanc, on envisage sérieusement cette proposition comme une opportunité inégalable, tant sur le plan économique que sportif, et les fans merengues ont de nombreuses raisons de considérer cette possible opération comme un mouvement intelligent et nécessaire. Rodrigo est arrivé à Chamartin comme une promesse du football brésilien. Le club a misé gros sur lui alors qu'il n'était qu'un adolescent, croyant en sa projection, son talent naturel et sa capacité à devenir l'un des grands. On a pris soin de lui, on l'a protégé, on lui a donné des minutes et des opportunités, et bien sûr, il a eu ses moments. Il serait injuste de ne pas reconnaître certaines de ses performances remarquables, ses buts importants dans des matchs clés et ses apparitions brillantes lors de nuits européennes. Mais dans un club comme le Real Madrid, cela ne suffit pas. Ici, il ne suffit pas de briller de manière sporadique. Ici, on exige de la régularité, du leadership, du caractère, un impact constant. Et cela, malheureusement, n'est jamais arrivé. Rodrigo a vécu des saisons marquées par l'intermittence, des phases de déconnexion, de longues périodes sans poids réel dans le jeu de l'équipe. Et quand on ne se consolide pas dans l'élite après plusieurs années, c'est qu'on a probablement atteint son plafond. Dans ce contexte, l'offre du Newcastle est une véritable bénédiction. 145 millions d'euros pour un joueur qui n'est ni n'a été déterminant dans le schéma madridiste est un cadeau du marché. Une opportunité qu'un club sérieux, responsable et avec une vision d'avenir ne peut pas laisser passer. Le Newcastle, soutenu par sa propriété milliardaire saoudienne, est déterminé à devenir l'un des géants de l'Europe. Son projet ne connaît pas de limites financières et rêve de se battre pour la Ligue des champions dès maintenant. Pour cela, ils ont besoin de footballeurs de renom, avec de l'expérience dans les compétitions européennes et un potentiel médiatique. Et Rodrigo correspond parfaitement à ce profil. Jeune, avec du potentiel, de l'expérience au plus haut niveau et une image attractive pour les marchés internationaux. En d'autres termes, c'est le type de joueur qui peut mener un projet ambitieux sans la pression de devoir être le meilleur du monde, comme c'est le cas en Madrid. C'est pourquoi, du côté du club blanc, on ne voit pas d'un mauvais œil son départ. Bien au contraire, cette opération peut représenter un tournant dans la planification sportive du club. Non seulement elle permettrait d'encaisser une somme colossale qui renforcerait la solidité financière de l'institution, mais elle libérerait également une place importante dans l'effectif, de l'espace salarial et une marge de manœuvre pour exécuter d'autres mouvements stratégiques. Car ici, il ne s'agit pas de vendre pour vendre, mais de le faire lorsque les conditions sont idéales. Et celle-ci l'est. Vendre Rodrigo maintenant, c'est le faire au sommet de sa valeur marchande, avant qu'une nouvelle saison discrète ne le dévalue encore plus. C'est capitaliser au maximum un actif qui, bien que précieux, n'est pas indispensable, et cela, dans le football moderne, est synonyme de bonne gestion. De plus, il y a un facteur qui ne peut pas passer inaperçu. Le joueur lui-même semble être plus dehors que dedans. Son langage corporel sur le terrain, son manque d'intensité dans de nombreux matchs, sa frustration apparente de ne pas avoir un rôle central, tout indique que mentalement, il n'est plus pleinement engagé dans le projet madridiste. Et cela, dans une institution comme celle-ci, est inacceptable. Ici, il n'y a pas de place pour ceux qui doutent. Ici, restent ceux qui se battent, ceux qui luttent à chaque entraînement, ceux qui ne se contentent jamais. Si Rodrigo sent qu'il a besoin d'un changement d'air pour se retrouver, le plus honnête pour lui et pour le club est que ce changement se produise le plus tôt possible. En Premier League, il trouvera un environnement différent, plus indulgent envers l'irrégularité, plus tourné vers le spectacle, plus centré sur l'individuel, un endroit où il peut se sentir important à nouveau, sans la pression insupportable que suppose de porter le maillot blanc. Et n'oublions pas un autre point pertinent. Le Manchester City a également montré de l'intérêt. Bien qu'il n'ait pas encore formalisé d'offre, l'équipe de Guardiola suit de près les mouvements du Brésilien. La compétition entre clubs riches ne peut que bénéficier au Real Madrid, qui pourra négocier depuis une position de force et obtenir la meilleure contrepartie possible. Si une guerre d'offres éclate finalement,
le club blanc sera en position d'en tirer encore plus profit. Mais même si seule la proposition du Newcastle se concrétise, nous sommes face à un chiffre qui dépasse largement ce qui a été investi pour le joueur et qui peut permettre d'affronter de futurs investissements de manière ordonnée et sans tensions économiques. D'un point de vue madridiste, sérieux et réaliste, la conclusion est claire. Rodrigo n'a pas répondu aux attentes placées en lui. Il a eu le temps, le contexte et les opportunités nécessaires pour démontrer qu'il pouvait être un joueur déterminant, et il ne l'a pas été. Il a fait ce qui était juste, a apporté de manière ponctuelle, mais n'a pas marqué la différence. Et dans ce club, si tu ne marques pas la différence, tu ne peux pas rester éternellement. On apprécie ses efforts, son professionnalisme et son engagement durant ces années, mais il est temps de regarder vers l'avant, d'évoluer, de renouveler l'effectif avec intelligence et ambition. Et c'est là que nous faisons appel à vous, madridistes de cœur. Que pensez-vous de ce possible départ? Pensez-vous que Rodrigo mérite une saison de plus, ou pensez-vous que son cycle est déjà accompli? N'est-ce pas une occasion parfaite pour faire des bénéfices, libérer de l'espace et construire un effectif encore plus compétitif? Pensez-vous vraiment que ce joueur représente l'avenir du club à une époque où la gestion sportive fait la différence entre les clubs bien dirigés et ceux qui improvisent? Des opérations comme celle-ci séparent les grands des médiocres. Le Real Madrid a une fois de plus l'opportunité de démontrer qu'il sait quand vendre, comment vendre et pourquoi vendre. Et si tout suit son cours, Rodrigo Góes dira adieu cet été pour prendre la direction de l'Angleterre et laisser dans les caisses blanches une somme difficilement égalable. Le Newcastle attend les bras ouverts, la Premier League le veut, et le madridisme, avec sérénité et sans dramatiser, doit comprendre que cet adieu est ce qu'il y a de mieux pour toutes les parties. Car ici, il n'y a pas de place pour la médiocrité, car ici, on n'exige que l'excellence. Et comme cela a toujours été et sera toujours, le bouclier est au-dessus de tout nom. Alors disons merci pour tout, Rodrigo, et bonne chance dans ta nouvelle aventure. Madrid continue, toujours vers l'avant. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.